Ça dépend de l'aide que vous nous trouvez en train de partager ce que Dieu nous a mis à cœur. Soyez bénis et c'est un temps qui est béni dont nous disons que c'est très important pour tout et chacun de nous de prendre une position adéquate et aussi de pouvoir éliminer tout ce qui peut vous amener dans la distraction. Éteignez vos téléphones, vos cellulaires pour ne pas être dérangé. Parce que des fois, il y a des personnes qui peuvent vous appeler aujourd'hui. Ça fait très longtemps, vous ne pouvez pas couper et vous prenez le téléphone. Alors, juste peut-être pour 1 heure, on va essayer de faire en sorte que pendant 50 minutes, si possible, au plus, nous pouvons vous laisser le temps de faire une pause et puis nous allons continuer à la leçon suivante. Merci d'être là. La Bible nous demande, nous dit que tout ce que vous recevez, donnez-les. Veuillez, comment dirais-je, partagez-les. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Alors, je disais tantôt que pour toi qui as choisi de faire les baptêmes, et surtout toi qui fais des recherches pour les baptêmes, ou peut-être tu veux passer à un frère ou une sœur qui est quelque part, tu veux lui partager, tu l'aimes tellement et que tu ne veux pas le laisser comme ça. Donc que Dieu te bénisse parce que tu fais une très bonne entreprise, tu fais quelque chose de bien, tu as les soucis des âmes, Dieu te bénisse. Ou peut-être c'est toi-même qui est connecté parce que tu fais des recherches. Et je pense que nous allons passer un moment qui est très important par rapport à ta décision, la décision que tu as prise pour pouvoir te laisser baptiser. Voilà, je disais tantôt que quand même c'est important. Je vais commencer par ces grands témoignages que j'ai entendus. Le baptême n'est pas le fait d'être plongé dans l'eau et puis c'est tout. Non, non, non. Ce n'est pas l'eau. Toutes les paroles du Seigneur sont d'une réalité spirituelle. Ça veut dire, lorsqu'il dit c'est ma chair, c'est sa chair. Donc, il n'était pas en train de dire aux disciples, comme si en blaguant, il dit, écoute, je vous dis seulement comme ça, mais en fait, ce n'est pas ma chair. Non, non, non. Donc, lorsqu'il parle des choses, il faut rentrer dans sa dimension. Voilà pourquoi je voulais commencer par ce témoignage qui est important pour dire que le baptême n'est pas seulement le baptême, comment dirais-je, de l'eau, mais moi je crois que le baptême c'est aussi une grande délivrance. C'est la première de délivrance que les enfants de Dieu, qui les aide à passer de l'autre côté de la mer, notre mer rouge, qui est le sang de Jésus, et pour commencer à marcher dans la direction de la nouvelle Jérusalem, qui était pour eux la terre promise où coule le lait et le miel. Donc c'est vraiment important, vraiment c'est vraiment une délivrance. Et la preuve en est que le pharaon voulait commencer à marchander lorsqu'il a réalisé que la puissance de Dieu est incontournable, lorsqu'il a réalisé qu'on ne peut plus s'arrêter, donc on ne peut plus arrêter ces Israélites. Il commençait à leur proposer des compromis. Écoutez, bon maintenant je vous laisse partir, allez-vous laisser les enfants? Il dit non, personne ne reste ici, même ni les ongles vont rester ici. Nous allons aller, même avec les os, nous allons amener tout. Il dit mais non, mais écoute, bon, allez-vous, mais laissez les animaux ici. Il dit mais écoute, allez, non, on ne peut pas aller comme ça, sans laisser nos bêtes ici, parce que nous allons aller de l'autre côté, ce qu'ils savaient, nous allons offrir à notre Dieu. Alors les pharaons, il dit, écoute, mais vous pouvez rester ici, prier ici. Il dit, non, non, non. Si on reste en Égypte, et non, tout ce qu'on va faire ici, prière, notre service, ce serait une abomination à l'égard des Égyptiens. Et toi qui viens dans le monde, toi qui viens dans le monde occulte, toi qui as fréquenté des choses, qui étaient dans une religion un peu compliquée, tu suivais des choses un peu compliquées, maintenant tu es dans le Seigneur. Et pour passer de l'autre côté de la mer rouge, qui est le sang de Jésus pour nous dans notre nouvelle alliance, pour passer de l'autre côté, il faut passer par les baptêmes. La Bible dit que pour eux, le passer par la mer rouge, c'était les baptêmes. Or, le baptême leur permettait de sortir dans un pays où le diable, donc l'image du pharaon, le diable qui les a maltraités pendant plus de 4 siècles, cela veut dire que tu ne peux pas offrir à Dieu de sacrifices, de louanges, d'adoration aussi longtemps que tu sais que tu viens d'arriver, tu étais quelque part,
Tu fréquentais quelques milieux que toi-même tu sais que ce n'est pas bon. Voilà pourquoi tu es là. Et voilà pourquoi tu fais des recherches. Alors je te conseille, vraiment c'est très important, de faire les baptêmes parce que nous croyons que c'est une délivrance. Un de ces témoignages que je te dis peut-être à toi qui a fait des choses bizarres, hein, des choses qui étaient vraiment très, très, très profondes. Et tu ne l'as pas fait parce que tu l'as voulu peut-être. Tu cherchais, tu frappais des portes, tu cherchais quelque chose de plus grand. Mais c'était une porte qui n'était pas la juste. Mais aujourd'hui, tu es tombé sur la porte qui est juste, qui est Jésus. Jésus a dit, je suis la porte de brebis. Venez à moi, vous aurez du repos. Prenez mon joug. Ah, donc, je ne vais pas rentrer dans cela. Et nous continuons. Alors, ici, il y a cette dame qui a grandi dans le fétichisme. Elle était enfant, si je me souviens très bien, à partir de l'âge de 7 ans. Et sa grand-mère, qui l'avait initié dans le fétichisme. Et sa grand-mère faisait des choses dans sa vie. Il voulait qu'elle soit une personne influente, une personne qui a beaucoup d'argent, tout machin. Et ça s'est manifesté comme les choses démoniaques. Cette fillette qui grandissait, mais à l'âge de 11 ans, 13 ans, elle faisait des pagailles. Ça veut dire que les hommes venaient, qui tombaient dessus comme des mouches, comme je disais tantôt. Donc ça veut dire que ces fétiches fonctionnaient. Est-ce que les fétiches fonctionnent? Oui, ça fonctionne. Mais le prix à payer après, c'est ça. Le prix à payer, c'est ça le problème. Tout ce que le diable te donne aujourd'hui, ou tout ce que tu avais déjà reçu quelques jours avant de recevoir Jésus, quelques mois, quelques années, sache que si tu n'acceptes pas Jésus comme il faut, tu vas payer très fort par ta propre vie. Et dans ce monde-là, il n'y a pas de pardon, tu le sais. Donc c'est ce qui est important. Et pour ceux qui n'ont jamais rien fait de grave, et ce n'est pas aussi de dire que moi je n'ai jamais tué, je n'ai jamais fait de... Non, non, non. Nos péchés, retourner Christ sur la croix. Donc tes péchés, depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, crucifier Jésus. Toutes les douleurs que Jésus a senties autrefois, par ta vie, tu l'as fait jusqu'à aujourd'hui. Donc on est pareil, il n'y a pas de grands péchés, ni de petits péchés. Donc voilà pourquoi nous retournons à lui aujourd'hui, pour dire, me voici. Alors cette dame grandissait, et des hommes mariés qui laissaient leur famille, et même des hommes qui sont morts à cause d'elle. Donc quand elle a grandi, donc d'une beauté, vous voyez des femmes qui sont de beauté ou des hommes qui ont de beauté. Donc vous ne pouvez pas, vous voyez, vous êtes là, la langue qui tombe dessus, et les yeux qui surquillent à 100 l'air. C'est comme si le fils qui puisse me dire, donc ça veut dire qu'il t'appelle, même pas te dire oui, je suis là. Non, non, non. Ça veut dire attention, il y a des beautés et il y a des beautés. Il y a des beautés démoniaques qui peuvent t'envoûter. Donc ne choisis pas par rapport aux beautés, mais choisis par rapport à l'inspiration de Dieu. Si tu choisis un homme ou une femme parce qu'elle est plus belle, parce qu'elle est plus beau, alors mon frère, ma soeur, peut-être ce sont des beautés démoniaques. C'est toi qui vas payer après. Alors elle-même, elle a commencé à payer. Donc le diable te donne, mais sache que tu vas les payer. Tôt ou tard, tu vas les payer. Voilà pourquoi vous voyez les gens qui disparaissent dans le monde. Il est dans son âge, dans son plein, dans sa vigueur, très jeune, tout d'un coup, il disparaît comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des contrats. Moi, je te donne tout ce que tu as besoin, mais tu ne vas pas vieillir avec ça. Tu ne vas pas vieillir avec ça. Donc, tu vas venir travailler chez moi. Alors, tu seras un envoyé après dans notre monde. Et ceux qui connaissent ces choses les savent. Ceux qui ne les connaissent pas, ça existe. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, appelez-nous. Vous avez notre numéro de téléphone dans notre site et contactez-nous, nous allons partager en détail. Que Dieu soit glorifié. Alors cette dame a eu des problèmes à un certain moment. Les sacrifices ne jouaient plus. Elle a commencé à avoir des tourments, des maladies, des complications. Personne ne pouvait l'aider. Elle cherchait la délivrance partout. Elle est partie chez le marabout, chez les fétichères. Personne ne l'a aidée. Il y a même des marabouts, des fétichères qui voulaient l'aider, mais la puissance qu'elle était en elle, parce qu'elle était devenue très élevée dans le monde occulte, sa puissance démoniaque détruisait, brûlait. Pendant que le monsieur est en train de faire les incantations, sa puissance en elle est rentrée et brûlait tout. Le monsieur était comme... Et le lendemain, le monsieur est décédé. Ça veut dire qu'elle était arrivée dans un point culminant de sa puissance démoniaque. Mais par contre, elle savait qu'elle était tellement dérangée, elle ne pouvait pas dormir. Attention, vous voyez déjà beaucoup de personnes. Elle a beaucoup d'argent, elle est très belle, très jolie. Mais des fois, la nuit, elle ne dort pas. Mais toi qui es peut-être moche, qu'on dit moche, ou tu n'es pas beau, tu n'es pas tu es vilain, ne t'en fais pas. Mais l'essentiel que toi, tu dors toute la nuit.
Il y a des gens qui ne dorment pas dans leur lit. Ils vont continuer à dormir dans les cimetières. Alors ce n'est pas notre problème, restons juste là. Alors juste le témoignage, cette dame, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche la délivrance. Un jour, il y a une très grande servante de Dieu, et vraiment on respecte, je respecte personnellement, cette dame de Dieu qui s'appelait, je sais bien son nom, et avec beaucoup de fierté, Maman Toumba. Et Maman Toumba était partie faire cette campagne d'évangélisation vers l'est du Congo, de la République du Congo. Et cette dame était aussi dans ces stades. Et elle a reçu le Seigneur, il y avait des manifestations, tout, délivrance, tout complet, elle a été délivrée. Et maintenant, il fallait qu'elle soit baptisée. Pendant qu'ils allaient dans le lieu de baptême, et là, elle a compris que tout le monde voyait, elle était agitée, elle criait, mais est-ce que vous n'allez pas me mettre là quand même? Il dit, mais comment? Tout le monde voyait, c'était de l'eau, c'était les lacs. Et mais elle voyait du sang, elle dit, mais c'est pas normal. Vous n'allez pas me mettre quand même dans ce sang. Vous ne voyez pas que c'est plein de sang ici? Donc les gens voyaient de l'eau, mais elle, dans la réalité spirituelle, elle voyait que c'était le sang. La mer Rouge pour les Israélites. Le sang, elle voyait que maintenant, ce sang au travers lequel elle était rentrée, et pour sortir, elle était une nouvelle créature. Aujourd'hui, cette dame sert à Dieu avec puissance et avec des charismes incroyables. Que Dieu soit glorifié. Il y a beaucoup de témoignages que, à la suite, je vous dirai. Si je peux encore ajouter une. L'autre, il y a un monsieur, cela s'est passé à Londres. Ce monsieur, il était, comment dirais-je, ce monsieur, comment dirais-je, de gens de blouson noir qui ont des tatouages partout. Vous savez, ces gens-là qui vont dans les motos. Il y a des tatouages, et il s'est fait tatouer aussi, comment dirais-je, l'image du diable. Et il s'est converti. Dans sa conversion, maintenant, il fréquentait l'église. Et il sentait que vraiment, le temps est arrivé que je fasse le baptême. Parce que si je crois en lui publiquement, je fais. Mais il ne faisait pas parce que dans cette église, il avait l'habitude d'avoir des robes blanches. Mais lorsque les personnes sortaient de l'eau, ces robes blanches se collaient avec leur col. Vous savez, vous êtes trempé de l'eau. Et ça se voyait tout. Ça se voyait tout. Alors, lui, donc, il se disait, mais les gens vont voir cette image du diable que j'avais, que j'ai sur mon dos, sur mon corps, et qu'est-ce qu'ils vont dire. Donc, alors il a fait des démarches tout seul. Il a fait des démarches, il est parti voir le médecin, le chirurgien, poser des questions. On lui a dit, écoute, c'est compliqué cette intervention. On va prendre la peau, on va couper dans ta cuisse pour les coller. Et à l'époque, il n'y avait pas encore. Aujourd'hui, j'ai entendu qu'il y a des systèmes maintenant on peut corriger, on peut même enlever. Mais à l'époque, il n'y avait pas ce système. Donc, on devait faire arracher, prendre une partie de peau à la cuisse et exactement mettre là où il y a le truc, la photo du diable, et prendre celui-là et mettre sur la cuisse. Donc, il n'y avait aucune solution. Et en plus de cela, l'assistance sociale ne payait pas ça. Tu devais le payer par ton propre argent. Ta poche doit parler. Alors il a dit non. Alors dans ce cas, il a renoncé. Mais un jour, il a prié, il dit, Seigneur, ça, c'est les tatouages que j'avais quand je ne te connaissais pas. Mais maintenant, je te connais. Comme dans cette église, je croyais aussi que le baptême, c'est l'acte de la foi. Et puis nous allons voir quelles sont les significations en détail, 5 significations. Mais au-delà de cela, il croyait que c'était une grande délivrance. Vraiment. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Bref, je continue avec ce témoignage. Et il a décidé de se faire baptiser. Il rentre dans les jours du baptême comme les jours-là avec l'assistance de beaucoup de frères et de sœurs. La musique et tout, machin. Il rentre. Lorsqu'il sort, il y a quelque chose de spécial qui s'est fait ce jour-là. Alors que le monde n'avait pas encore trouvé la solution pour enlever les tatouages, on devait couper la peau et mettre la peau d'ici de là, mais Dieu avait déjà une solution. Lorsqu'il sort de l'eau de baptême tranquillement, tous les tatouages est resté. Mais l'unique tatouage où le diable a été dessiné dans son corps a disparu complètement. Sa peau, à cette place-là, c'était comme s'il n'a jamais reçu de tatouage. Ça, c'est ce que fait notre Dieu. Donc nous croyons que ce que tu as choisi, c'est quelque chose de bien, et ça va te faire du bien.
où ça va faire du bien à celui que toi tu aimes, que tu veux envoyer ce message, le baptême. C'est très important. Alors, rentrons dans le baptême pour dire que le baptême, c'est une institution de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons les baptêmes, les mariages. C'est lui qui même qui a institué. Ce n'est pas une idée, une pensée de l'apôtre Pierre, parce qu'il avait la clé, ou ce n'est pas les églises ou catholiques, protestantes, pentecôtistes, tout ce que vous voulez, les étistes. Non, ça n'a rien à voir. C'était Christ lui-même qui l'avait institué. Et cela vient du Père. Comme si nous allons parler quand même de l'histoire après. Je vais juste lire ça et puis retournons dans l'histoire. Ici, nous pensons par la définition du baptême. Déjà, la définition du baptême en soi devait déjà dire à tout le monde, quelle que soit leur dénomination, la définition en soi peut nous dire de quel baptême nous devons être baptisés. De quelle forme, mais je ne sais pas. Il y a des gens, malgré qu'ils connaissent, qu'ils ont l'intelligence, la sagesse, la compréhension du grec, ils comprennent bien, très bien ce que ça veut dire le baptême, mais ils font autre chose. Ça, c'est leur responsabilité. Et nous passons. Baptême, c'est un mot emprunté qui vient du grec, qui veut dire baptizo, baptizo, baptizo. Et baptizo, donc ça, du grec, c'est prononcé baptizo, mais qui a été emprunté en grec, qui dit immerger. Ça veut dire que plonger quelque chose. Si on dit, je vais baptiser, j'ai une tasse entre mes mains, et je vais le plonger dans un seau d'eau, je dirais, je baptise. Donc, cette tasse-là est baptisée. C'est-à-dire qu'elle était plongée et restée au fond de ce seau qui est plein d'eau. Donc, le mot même nous explique de quel baptême nous devons faire. Et lui-même, il va nous les expliquer. Mais ce qui est important dans ce baptême, le baptême est une grande bénédiction, mais cette grande bénédiction est liée à d'autres points que nous allons voir. Alors, je vais nous lire le texte, ce texte qui est tellement long, mais comme nous sommes en train de faire les cours, c'est quand même important. Parce que d'autres personnes, peut-être en ce moment, ils sont en train de lire, d'écouter, ils n'ont pas de Bible dans leur maison. Je vais lire pour vous, mais vous avez un devoir à faire. Vous allez lire vous-même dans Actes chapitre 1. Ça, je ne vais pas le lire ici. Si je lis tous les deux chapitres, ça va nous prendre beaucoup de temps à cause de l'enregistrement. Mais vous-même, vous allez lire à la maison le chapitre 1 et tout le chapitre 1 et tout le chapitre 2. Comme ça, vous avez une idée par rapport à ce que je suis en train de lire. Dernier verset du chapitre 1 nous dit ceci. Et le dernier verset du chapitre 1 nous dit, au verset 14, pardon, je veux dire, tous d'un commun d'accord, persévérer dans la prière, et avec les femmes et Marie, mère de Jésus-Christ, et avec le frère de Jésus. Donc, après cela, les 12 ont choisi Matthias pour désigner à la place de Judas. Ils ont fait l'élection. Ils tiraient le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Parce que le nombre doit rester 12 par rapport au nombre. Il ne faut pas que ce soit 11. Voilà pourquoi ils ont fait l'élection par tirage au sort. Maintenant, le chapitre 2, la Bible dit, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparément les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem les Juifs hommes pieds de toutes les nations qui sont sous le soleil, sous le ciel, pardon. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils disaient les uns aux autres,
voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, et l'Égypte, les territoires de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs, prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, sur mes serviteurs et sur mes servantes, Dieu ne fait exception des sexes, ni des races, ni des âges. C'est nous qui mettons les espaces. Alléluia, Seigneur, aide-nous. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, même esprit. L'esprit des hommes, ça n'existe pas, l'esprit des femmes n'existe pas, mais c'est l'esprit de Dieu, que Dieu, la promesse de Dieu. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut, dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon les desseins, arrêté selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité, alléluia, en le délivrant de liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu me fais connaître les sentiers de la vie, et tu me remplis de joie par ta présence. La présence de Dieu nous remplit de joie. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous le dire librement au sujet des patriarches David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous, comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur le trône, sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans les séjours de mort et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est Jésus que Dieu, c'est Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied.
Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touchés et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, que ferons-nous? Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et Dieu, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Écoutez ces paroles. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ça veut dire que si tu acceptes Jésus, tu acceptes sa parole, tu crois en lui réellement, tu vas faire exactement comme eux. Ceux qui acceptèrent sa parole, verset 41, furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'empara de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Jusque-là, la parole de Dieu. Je me suis permis, même si c'est 10 minutes, même si c'est 5 minutes, mais de lire toute l'intégralité de cette histoire qui se passe. Ici, Pierre, le jour de Pentecôte, ils sont remplis du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, commencez à parler dans d'autres langues. Donc, les parler en langue, quelqu'un peut recevoir les parler en langue, et peut parler d'autres langues qu'il n'a jamais appris à l'école. Il peut parler l'anglais alors qu'il n'a jamais été à l'école, l'espagnol, il peut parler aussi. Ça, ce sont des signes. Donc, il les entendait parler, et les gens disaient qu'ils sont ivres. Pierre se levant prend courage à cause du Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Pour la première fois, il n'a pas peur, il se lève, il les affronte face à face et dit, écoute homme, vous êtes dans l'erreur. Ils ne sont pas ivres, mais c'est la promesse de Dieu. C'est que Joël avait dit dans le dernier temps, je remplirai sur mes serviteurs et sur mes servantes. Et le Saint-Esprit te parle. Il dit, sur mes serviteurs et mes servantes, je remplirai mon esprit. Il n'y a pas un esprit supérieur entre les sexes. L'esprit, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit que les hommes ont reçu. C'est le même esprit que les femmes qui étaient ensemble avec eux. Il y avait Marie. Pourquoi je lisais le premier chapitre, le chapitre 14? La Bible dit que dans cette chambre haute où ils priaient, il n'y avait pas seulement les apôtres, mais il y avait au moins plus de 120 personnes. Dans ces 120 personnes, il y avait des femmes. Marie, mère de Jésus, était là, et puis d'autres femmes qui servaient Jésus. Et aussi, quand la Bible dit que la promesse sur mes serviteurs et mes servantes ait aussi été baptisée du Saint-Esprit. Donc faisons attention parce que le Saint-Esprit qui est sur les hommes, c'est le même qui est sur les femmes. Donc il n'y a pas une différence du Saint-Esprit. Et puis pour les autres, que Dieu lui-même continue à nous parler. La Bible dit, alors Pierre commença à parler. Lorsqu'il parla, verset 37, il y a quelque chose qui se passe maintenant. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Ils dirent à Pierre et aux apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'ils écoutaient la parole de Dieu, au travers de Pierre, la Bible dit qu'ils étaient vivement touchés. Donc ils croyaient maintenant, on dit, ah, vraiment, c'est pas possible. C'est Jésus-là. Réellement, il était le Christ, il était le Messie, il était vraiment l'envoyé. Que Dieu a envoyé pour nous sauver, pour sauver Israël.
Il était envoyé. Nous croyons c'est lui. Mais trop tard, nous l'avons déjà tué. Nous l'avons déjà crucifié. Nous l'avons déjà tué. Donc, ils croyaient en Jésus, mais dommage parce qu'ils les avaient déjà tués. Mais ils ne savaient pas que Jésus était ressuscité. Maintenant, ils apprennent la bonne nouvelle, que c'est Jésus-là que vous avez tué. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Voilà pourquoi nous annonçons le salut en son nom aujourd'hui. Si vous croyez en lui. Il dit, oh, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous croyons déjà, c'est lui-même. Maintenant, on l'a tué, qu'est-ce qu'on va faire? Pierre leur dit, répondez-vous. Deuxième chose. La première chose, il leur dit, donc ils lui croyaient, il leur parlait pour leur faire voir que Jésus c'est le Messie. Et ils ont cru. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Que ferons-nous maintenant? Pierre leur répondit, verset 38. Répentez-vous, deuxième point, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, troisième point, pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Ça, c'est le quatrième point. Le premier point n'est pas écrit, mais nous le comprenons que pour se repentir, il faut croire. Ils ont crié, voilà pourquoi ils se sont repentis. S'ils n'avaient pas cru que Jésus était le Messie, ils n'allaient pas se répandre. Ils n'allaient pas faire cet acte de repentance. Donc, je voulais juste dire, pour avoir une connaissance un peu ample dans ce domaine du baptême, ne concentrez pas vous seulement pour le baptême. Parce qu'il y a 4 points importants qui se lient entre eux, qui ont des liaisons inséparables entre eux, alors que le baptême est au milieu, ou avant-dernier, et le centre, mais tu ne peux pas les séparer. Donc il faut que ça soit un paquet ensemble. Et ce paquet ensemble, c'est ça qu'on appelle une vraie nouvelle naissance. Une personne qui est vraiment née de nouveau, s'il accomplit ces 4 points dans sa vie. Donc c'est très important ce que nous sommes en train de dire. C'est vraiment très important. Ces 4 points sont reliés entre eux. Donc tu ne peux pas te faire baptiser si tu ne crois pas. Si tu n'es pas repenti, tu ne peux pas me faire te baptiser. Parce que le baptême, ce serait quoi? Inutile. Ce serait une chose qui n'a rien à voir. Donc, dans ces 4 points, voilà pourquoi c'est très important que nous commençons à nous-mêmes à comprendre que nous devons suivre ce que les apôtres ont fait, ce qu'ils ont dit les jours de Pentecôte, afin que ces Pentecôte soit aussi notre part. Que Dieu soit glorifié. Donc, je ne commencerai pas directement à enseigner sur le baptême, mais je commencerai à toucher le premier point, qui est d'abord croire. Nous allons commencer dans ce que nous appelons croire. Voilà pourquoi je fais d'abord une petite pause. On fait une petite pause et je vais revenir pour rafraîchir un peu la mémoire. Nous allons parler du premier point qui est croire. Que Dieu vous bénisse. Père, Seigneur notre Dieu, laisse que ces temps d'introduction qui pourrait nous aider, aide quelqu'un aussi qui écoute ce message, cet enseignement sur le baptême. Dans le nom de Jésus. Alors que nous faisons une pause, que dans cette pause, aide tout et chacun de nous, que ce soit moi qui va parler, qui continue à parler, que ce soit mes frères et mes sœurs qui écoutent ou qui vont partager cette parole de leur cœur, parce qu'ils aiment un frère, une sœur qui a besoin de ça. Accorde à nous, Seigneur, un esprit de sagesse, de révélation, que nous saisissons la profondité de ce que toi tu as institué, le baptême. Au nom de Jésus, Amen.